Informer et sensibiliser la population sur l'importance des zones de libre-échange économique, tel est l'objectif de cette journée porte ouverte organisée par l'Agence d'administration des zones économiques spéciales. Représentant le président de transition à la cérémonie d'ouverture de cette journée, le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, dévoile l'importance de la zone économique spéciale. Elle nous permettra de changer ce paradigme en amorçant, je l'espère, la diversification de notre économie et en réduisant considérablement la dépendance du pays par rapport au pétrole, situation qui a entraîné les pires crises que nous avons connues et jamais connues. Ces gigantesques projets devraient, selon le directeur de l'Agence d'administration des zones économiques spéciales, générer d'ici 2030 autant de revenus que le pétrole et affranchir le Tchad de sa dépendance et des importations des produits de première nécessité. Dans la vision du premier responsable de l'Agence d'administration des zones économiques spéciales, les zones économiques spéciales sont appelées à devenir de véritables pôles de croissance attractifs pour les nationaux et les étrangers qui stimuleront la création d'entreprises, d'emplois sur l'ensemble du territoire national. Il ne lui reste plus que ça. Toquer à la porte des médias pour faire entendre sa détresse. Visage fermé, au bord de l'arbre, Marceline peine à décrire sa fille. Tout a commencé par une simple conjonctivite qui s'est transformée en ceci. Le peu de moyens que nous avons, on l'a fini dans la plupart des hôpitaux de N'Djamena et les ordonnances. Je ne sais plus à quel sang me vouer. C'est mon dernier espoir en ce moment. La fillette souffre d'une tumeur à l'œil droit. La première opération n'a rien arrangé. Et bientôt, un an qu'elle traîne ce lourd fardeau. Des nuits blanches, des pleurs. Sa maman a tout vendu. Il ne lui reste rien que de crier à l'aide. À travers vous, je plaide auprès du président de transition, Mamadou Idriss Déby Itno, de se pencher vers nous, qu'il jette un regard favorable sur cet enfant qui ne fait que commencer sa vie. Moi, je n'ai plus rien comme moyen. J'ai déjà tout épuisé. Les temps sont précieux pour la petite Koïsé Stella. Chaque minute compte. Un geste vite pourra lui sauver la vie. Ali Mohamed Lamine Zen, le premier ministre du Niger, est arrivé cet après-midi à N'Djamena. Le chef du gouvernement issu du coup d'État au Niger a été accueilli à l'aéroport de la capitale par son homologue de transition Saleh Bzabou. Après l'air tête-à-tête, le premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a été reçu par le président de transition Mamadou Idriss Déby Itno. À la sortie de l'audience, le premier ministre nigérien a affirmé être à N'Djamena pour nouer davantage la politique de bon voisinage avec le Tchad, tout en insistant sur l'indépendance de son pays comme l'État souverain. Ce dernier a été nommé Premier ministre le 7 août, après que les militaires aient renversé le président Mohamed Bazoum, un coup d'État condamné par la communauté internationale. Et pour établir l'ordre constitutionnel, la CEDEAO n'écarte pas une éventuelle intervention militaire. Constater l'état d'avancement des travaux d'infrastructures routières en arrêt et ceux lancés pendant la transition est le but de la descente du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Dr Idriss Saleh Bachar, sur quelques sites. Les constats est désolant. Le ministre appelle les entreprises chargées de réalisation des différents ouvrages à accélérer les travaux. Après constat, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a fait savoir que pour les 44 km de voirie urbaine, le projet évolue à travers la fabrication des ouvrages et que son département a demandé le démarrage des chantiers de 2 rues. Aujourd'hui, en termes de fonds, tout est OK, il n'y a aucun problème. L'argent est disponible, les décaissements se font correctement. Par contre, c'est juste l'avancement des travaux qui est en retard et dû à ces facteurs dont j'ai cité tantôt. Et aussi le problème de déguerpissement qui se pose. Il faudrait que les personnes qui sont sur la voie puissent être déguerpies pour que nous, qu'on puisse arriver à faire les mesures de contrôle, de vérification de ce que l'entreprise nous a donné, qui est de dessus de l'exécution qu'il faut valider. Donc ça rentre aussi dans sur les causes qui ont créé ce retard-là.
Pour la route Gazidour-Bali, Idriss Saleh Bachar fait savoir que le partenaire n'affiche pas une volonté réelle de reprise des travaux alors que ce dernier a reçu le dernier décompte depuis plus d'une année. Le ministre menace de faire rentrer l'État dans ses droits et rappelle à tous les partenaires l'obligation du respect du cahier de charges. Ces bois verts ont été coupés dans un camp militaire, précisément par des agents de la garde nationale des nomades. Par la suite, vendus à un civil. Un acte qui indigne le ministre de l'Environnement. C'est vraiment très regrettable qu'on envoie une partie des services de l'ordre qui fait le désordre. Ça, c'est le désordre. Parce que la GNNT, c'est l'un des services principaux de mise en ordre dans ces pays. Comment fait-il qu'on se permet, on coupe des arbres en pleine journée, et ça c'est le troisième voyage que les agents ont eu d'informations, ils ont saisi. Donc il a fait au moins 2 voyages avant ça. Les auteurs seraient arrêtés selon les explications. Au Tchad, la coupe du bois vert est interdite et passible d'amende, voire d'emprisonnement. La délégation nigérienne de la Direction générale de l'autorité de l'aviation civile, conduite par son directeur général Moussa Chou Ebou Nou, a été accueillie par son homologue le DG de l'ADAC du Tchad, Mohamed Awar Neissa. Sans détour, les représentants de 2 entités se sont dirigés vers les locaux de l'ADAC afin de passer à l'accord que le mobile de l'air de placement à N'Djamena, la capitale tchadienne. Ceci étant très important pour notre pays, pour nos 2 pays, pour la République fédérale du Nigeria et pour le Tchad. Je crois que ces accords doivent être respectés de tous les 2 côtés, du côté du Tchad et du côté du Nigeria. Et c'est très important pour améliorer notre système aéronautique ici et de l'autre côté. C'est un accord qui a pour objectif de déterminer les modalités de coopération entre les centres de coordination de sauvetage RCC de Kano et Lagos de la République fédérale du Nigeria et le centre de coordination de sauvetage du Tchad. Cet accord permettra de fixer les conditions de mise en disposition des déploiements, d'utilisation réciproque et de coordination de temps, de paix, de moyens de recherche et de sauvetage, aéronefs se trouvant en situation de détresse sur les territoires respectifs des 2 États. Le Tchad et le Nigeria sont des pays voisins et frères. Nous sommes contents de cette convention. C'est un nouveau départ pour le Tchad. Il y aura des vols directs entre le Nigeria et le Tchad pour faciliter les échanges. Je remercie le directeur et toute son équipe. Ainsi, l'on notera que les stipulations du présent accord s'appliquent désormais sur les territoires des 2 pays. Nous sommes à Koundoul, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Et ce matin, Patricia nous fait visiter le centre de santé Koundoul numéro 3. Ici, presque rien ne marche. Voilà, on est arrivé au niveau de la maternité. Vous-même, vous voyez, des fois on trouve 3 ou 4 femmes, mais voici notre lit. On n'a pas d'autre lit. Des fois, les femmes viennent, on fait l'accouchement par terre. Si on arrive à trouver 3 ou 4, donc on est obligé de faire accouchement par terre. Les matériels dont je vous parlais, on n'a même pas de boîtes. De la maternité aux autres salles, le constat est amer. Les appareils ne fonctionnent pas. L'eau ne coule plus. L'unique ambulance garée aux grandes dames des patients et l'électricité est oubliée. Voici nos matériels. Nos lits cassés, lui pour les malades, tout ça là c'est cassé, même groupe. Depuis là, c'est cassé, on a ramassé, on a déposé là. Avec plus de 600 patients par mois, le centre de santé Koundoul 3 tente de sauver des vies avec quasiment rien. Pour son premier docteur en théologie, l'église fraternelle luthérienne au Tchad a exprimé sa joie à travers un culte d'action de grâce pour les merveilles que Dieu manifeste dans sa vie, en accordant au pasteur du groupe Chagua 1 d'être discerné à la faculté autonome de théologie évangélique du Cameroun. Un moment qui marque un nouveau départ et une étape importante dans l'histoire de l'église fraternelle luthérienne au Tchad. Aujourd'hui, nantis de ce diplôme qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle, nous sommes contents. Et comme un chasseur
qui bravent plusieurs difficultés pour apporter du gibier au village. Nous ramenons aux Tchadiens ce gibier qui est disponible à votre consommation. Cette célébration a laissé couler d'encre, d'où le Premier ministre de transition n'a pas pu cacher sa joie sur le thème de la thèse qui révèle d'un caractère purement laïque et interpelle les Tchadiens à la paix. VTR. Ce n'est pas un langage religieux, ce n'est pas la langue de Dieu qui est en train de parler, c'est un appel à la paix. C'est ce que moi j'ai compris en attendant de lire la thèse. Et je la lirai avec beaucoup de plaisir. C'est une célébration marquée par la présence de quelques membres de transition, des autorités ecclésiastiques et les fidèles de l'Église à travers des moments de louange et d'adoration. Vue du ciel, l'image est impressionnante. Il y a quelques jours, en lieu et place de cet interminable ravin, une quarantaine de maisons s'y trouvaient. Aujourd'hui, elles sont englouties dans le sable. Et la colère des habitants ne tombe pas. Ce n'est pas une politique ou une question de tromper les gens ou bien va et vient. Ça, on ne veut pas. On veut qu'ils s'entendent sur un seul point, qu'ils viennent réparer tous les ravins du Mao. Nous avons plus de 200 ou 300 ravins sur Mao ici. Ça, c'est le plus grand ravin. Donc c'est ça, moi, ce que je souhaite. Et on n'a pas le riz dans la ville de Mao à cause des ravins. Pour maintenant aller au marché en venant de notre quartier, vous pouvez continuer quelque chose de 200 à 300 mètres pour trouver un chemin pour continuer le marché. L'unique route qui traverse la ville risque de disparaître. Pour stopper cette avancée, la mairie fait avec les moyens de bord. Puisque c'est la seule route d'où les camions qui quittent l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement le Cotonou, le Niger, le Nigeria, tous ces véhicules empruntent cette rue. Donc, avec les deux pluies, les ravins commencent à couper la route. Donc, nous avons utilisé avec nos maigres moyens pour pouvoir arrêter l'avancée de 2 heures jusqu'à la grande rue. Des cultures maraîchères, des dattiers, des oasis ne sont pas du reste. En 2022, 7 personnes ont trouvé la mort dans le glissement du sable.